Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les Chroniques de Marc, le rendez-vous qui vous dit tout sur des situations juridiques complexes. Aujourd'hui, une histoire digne d'un roman, celle d'un père, d'un fils et d'un secret bien gardé. Monsieur X, marié à Madame Y depuis 22 ans, a 2 enfants. Un matin, un jeune homme de 19 ans se présente à lui, il prétend être son fils. Et tout laisse à penser qu'il dit vrai. Le problème, Monsieur X redoute que l'annonce de cette paternité cachée ne fasse exploser son mariage. Alors, il envisage de reconnaître cet enfant, mais en toute discrétion, une reconnaissance clandestine. Mais le droit, lui, accepte-t-il le secret? La loi est claire. La reconnaissance est un acte individuel. Le père peut reconnaître son enfant sans accord de la mère, ni même de l'enfant, quel que soit son âge. Et surtout, sans délai. On peut reconnaître un enfant 20, 30, 50 ans après sa naissance. Cette reconnaissance peut être faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par un officier d'état civil ou par acte authentique devant notaire. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Beaucoup de parents s'adressent à un notaire précisément pour garder le secret de cette reconnaissance. Et le notaire peut, en effet, ne pas faire publier immédiatement l'acte à l'état civil. Mais il doit avertir son client. Sans mention en marge de l'acte de naissance, la reconnaissance risque de rester invisible et donc inefficace au moment de la succession. Autrement dit, si le père décède avant d'avoir officialisé la démarche, l'enfant risque d'être oublié. Une autre option consiste à intégrer la reconnaissance dans un testament authentique. Ainsi, le secret est préservé de son vivant et révélé seulement à l'ouverture du testament après le décès. Mais attention, si, avant cette date, une autre filiation venait à être établie pour l'enfant, la reconnaissance testamentaire n'aurait plus d'effet. En droit, la chronologie des filiations est implacable. Nous retiendrons donc aujourd'hui qu'il est possible de reconnaître un enfant tout en gardant le secret. Mais ce secret a un prix, celui du risque d'oubli et des blessures tardives. Le droit permet de cacher, mais il finit toujours par révéler. Et ce que l'on croyait protégé dans le silence revient un jour dans la lumière des successions. Si cette chronique vous a interpellé, partagez-la et retrouvons-nous pour un prochain épisode. En attendant, portez-vous bien.